Alors, je représente l'association 100 pour un toit Pays Quimperlé. Pardon. Alors, vous le savez peut-être, l'association accompagne des personnes exilées, bien souvent des familles, et essaie de leur fournir un logement quand celles-ci n'y ont plus le droit. En étant accompagnées par l'association, ces familles en deviennent des membres à part entière. Voilà pourquoi il nous semble important de vous préciser que notre parole aujourd'hui ne représente pas celle de l'ensemble des adhérents de l'association. La parole des personnes ayant vécu un parcours migratoire est souvent oubliée, invisibilisée, alors qu'elles sont les premières concernées. Nous avons une très jolie région. Pourtant, lorsque l'on quitte son pays, sous la contrainte ou dans l'urgence, parfois les deux, le pays Quimperlé n'apparaît pas tout de suite comme une destination évidente. Imaginez-vous, arriver ici, un beau jour de novembre, vous et votre famille, sans argent, sans logement, parfois sans parler la langue. Et en plus, nous sommes en novembre, il pleut probablement. On ne peut être qu'admiratif de ces personnes résilientes que vous croisez à la sortie de l'école, car leurs enfants et les vôtres sont camarades de classe, probablement amis. Certains les croisent peut-être le dimanche sur les terrains de foot, comme coéquipiers ou comme adversaires. Ou peut-être que vous les croisez tout simplement sur votre lieu de travail, car oui, ils et elles parviennent à travailler malgré tous ces obstacles. Ils et elles contribuent à la richesse de notre pays, si cher à nos gouvernants et gouvernantes. Surtout nos gouvernants d'ailleurs. Bref, ils et elles s'accrochent. À 100 pour un toit, bien que ce ne soit pas facile tous les jours, nous sommes très heureux et heureuses de dire et répéter qu'en 2023, 11 des 13 familles accompagnées par l'association ont connu des avancées significatives et sont régularisées ou proches de l'être. Nous tenons donc à remercier les personnes qui s'investissent pour l'association, à remercier les particuliers, les communes qui fournissent des logements. Merci donc aux élus qui s'investissent. Les expulsions par simple décision préfectorale, sans aucune décision de justice préalable, pour des personnes qui ne respecteraient pas les valeurs de la République ou représentant une menace à l'ordre public, renforcent le pouvoir discrétionnaire des préfets. Alors que celles et ceux, syndicalistes, employeurs, économistes, qui constatent les apports de l'immigration à notre société sont de plus en plus nombreux, cette loi est une machine à créer des clandestins et de l'exclusion. Cette loi a été rédigée sous la dictée des marchands de haine, qui rêvent d'imposer à la France leur projet de préférence nationale. Cette loi fait une différence intolérable entre les bons étrangers, ceux issus de l'Union européenne et les autres. Elle torpille les piliers porteurs de notre pacte républicain, hérité du Conseil national de la résistance. Elle s'attaque ainsi aux droits du sol, autant qu'aux droits fondamentaux proclamés par la Constitution. Au travail, à l'éducation, au logement, à la santé. Ce faisant, tous et toutes, Français, Françaises, autant qu'étrangers, étrangères, nous nous trouvons menacés. Victor Hugo écrivait « Étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles ». Soucieux de rassemblement et de solidarité plutôt que de division sans fin de notre société, nous demandons au président de la République de ne pas promulguer cette loi. Contre la loi Asile-Immigration ce dimanche 21 janvier, rassemblement, voilà. Monsieur le Président, ne promulguez pas cette loi.